Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralytique. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé : Tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire : Lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous avons entendue nous dit l'urgence d'accueillir dans nos vies, de la manière la plus concrète et la plus sensible, la parole de Dieu sur un chemin de conversion. Nous commençons ces jours-ci la lecture continue de saint Marc, et nous avons ici, au tout début du mystère public de Jésus, cette guérison du lépreux qui, en réalité, répond à la question centrale des évangiles, à la question centrale de toute l'humanité : quelle est l'identité de Jésus de Nazareth ? Et au fond, lorsque j'ai fait le pas de reconnaître Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui m'ouvre un chemin de salut et d'éternité, alors c'est toute ma vie qui en est bouleversée et transformée. C'est le cœur même de l'Évangile. Vous savez, l'Évangile de saint Marc, c'est 16 chapitres. Si vous le mettez sur un grand poster et vous le pliez en deux, vous avez au milieu du chapitre 8. Au milieu du chapitre 8, vous avez le verset 39. Jésus interroge Pierre : « Pour toi, qui suis-je ? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est la question qui se pose à chacun d'entre nous et que Jésus nous pose encore aujourd'hui. Pour toi, qui suis-je ? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se traduit dans ta vie ? Comment est-ce que tu réponds par ton existence ? Ici, Jésus est entouré d'une masse de gens. Vous imaginez Saint Nicolas des Champs 10-10-10, puissance exponentielle. Et donc on imagine très bien Jésus enserré de partout, et vous connaissez cette scène d'évangile que vous avez entendue 50 fois, ou que vous avez expliqué 150 fois aux enfants du catéchisme, où on ouvre le toit de paille et on fait descendre le paralysé. Tes péchés sont pardonnés. Jésus se prend pour Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés. Rumeur dans l'assemblée. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton brancard, lève-toi et marche. Extraordinaire la manière dont cette parole de salut, cette parole de libération renvoie cet homme à sa liberté. Jésus ne l'invite pas à faire partie de sa caravane publicitaire ou faire sa première partie de spectacle. Rentre chez toi. Assume ta liberté. Tire les conséquences de ce que tu viens de voir. Quelle est l'identité de Jésus de Nazareth ? Eh bien, ce que nous n'avons jamais rien vu de pareil, dit l'Assemblée. Ces mots qui s'adressent à nous aujourd'hui, elles sont dans un contexte très particulier de ce premier vendredi où la conférence des évêques nous invite au jeûne et à la prière, très particulièrement, 4 vendredis de suite, alors même que le projet de loi sur la bioéthique, dans sa énième version, repasse à l'Assemblée.
Nous sentons bien que ce qu'il y a là, ça touche au plus profond de ce que nous sommes, de notre dimension de création, de créature reçue de Dieu, du sens même de nos existences, du sens même de la dignité de chaque existence humaine, et de cette altérité entre l'homme et la femme qui est absolument structurante et qui est pour nous le signe qu'aucun d'entre nous n'est le totus, le total, totalitaire, totalisant. Nous ne sommes qu'un élément d'un dialogue, c'est homme et femme que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes dans notre singularité. Nous sentons ces enjeux de société décisifs. Ce n'est qu'au cœur même et à l'intime de chacun que les choses peuvent se vivre et se travailler. Dans cette démarche de jeûne et de prière, nous retrouvons cette invitation constante du Christ à associer les trois dimensions décisives de chacune de nos existences, ma relation à Dieu, la prière, ma relation à moi-même, le jeûne, et ma relation à l'autre, la charité, la générosité. Grand commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain comme soi-même. Prendre un temps de prière et prendre un temps de jeûne, c'est reconnaître ma condition de créature sur le registre décisif du manque, de l'incomplétude. C'est creuser en soi le désir de l'unique essentiel. C'est faire place dans mon cœur pour accueillir cette présence du Seigneur. C'est accepter de toucher du doigt ma faiblesse et ma pauvreté et mes limites. Et c'est fondamentalement me mettre dans la situation de me laisser être aimé par le Seigneur. Dans ce temps d'adoration qui vous est proposé au terme de cette Eucharistie et pour chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, et avec les moyens qui sont les nôtres, chacun, il s'agit d'abord de se laisser regarder par le Seigneur et de se laisser aimer, être aimé par le Seigneur. Et c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles qui soit. Aimer, nous sommes encore dans la dimension où nous maîtrisons les choses. Ça nous va assez bien d'aimer. Saint Augustin disait « Je n'aimais pas, j'aimais aimer ». On a les choses en main. Ça nous convient. Être aimé. Accueillir l'amour fou que Dieu me porte. Me laisser bouleverser par l'amour extraordinaire du Christ qui se donne à nous, par sa parole, par son corps et son sang, par toute sa vie. Me laisser bouleverser par cet amour prévenant du Seigneur qui me précède en toute chose. Le premier, Dieu nous a aimés. Et me laissant ainsi bouleverser par cet amour de Dieu, ma vie ne peut qu'en être transformée et rayonner de cet amour en puisant à sa source. Que cette grâce qui nous est faite aujourd'hui dans cette invitation au jeûne et à la prière soit l'occasion de renouveler la manière dont notre cœur se laisse toucher par le Seigneur. C'est dans cette vulnérabilité, dans cette pauvreté, dans cette béance, dans cette soif, que le Seigneur peut véritablement venir transformer chacune de nos vies et par là transformer le monde. Amen.